Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un état des lieux d'entrée à partir d'un état des lieux de sortie. Certains font l'état des lieux de sortie avec le locataire sortant et l'état des lieux d'entrée avec le locataire entrant en même temps. Donc oui, c'est possible, mais veillez bien à ce que l'état des lieux de sortie soit bien signé avant de faire l'état des lieux d'entrée. Alors pour commencer, on va sur le petit plus en bas et on va sélectionner l'état des lieux d'entrée avec la petite flèche qui rentre dans la porte. On va faire copier un état des lieux précédent. Donc là, on va choisir l'état des lieux de sortie. Donc comme vous pouvez le voir, la flèche du 12 rue Jean-Baptiste est vers l'extérieur. Donc on va choisir celui-ci et on fait suivant. Alors arrivé ici, ils vont me proposer des éléments de l'ancien état des lieux. Moi je vais tout reprendre sauf les locataires parce que du coup les locataires ont changé. Ça c'était les locataires précédents. Donc je vais décocher ça et après je vais faire suivant. Donc après, tout est pareil, l'appartement, la localisation de l'appartement n'a pas changé. Arrivé ici, vous allez ajouter les tout nouveaux locataires. Maintenant, votre état des lieux est prêt à être rempli. Donc on va commencer. Arrivé ici, comme vous pouvez le voir, toutes les informations sont déjà pré-remplies. Là, il suffit juste de vérifier si tout est en ordre, s'il n'y a pas eu de changement entre-temps. Par exemple, si l'état des lieux de sortie a été réalisé il y a quelques jours ou semaines, peut-être qu'entre-temps, il y a eu des changements dans les pièces, par exemple, dans les éléments, on va dire le salon. Par exemple, le tapis ici, toujours regarder s'il n'y a pas eu un commentaire entre-temps, savoir si le tapis a été nettoyé ou il a été changé. Voilà, vous n'avez plus qu'à vérifier si tout est en ordre et après, vous pouvez faire suivant. Hormis quelques petites modifications à la marche, il n'y a strictement rien à changer parce que l'état des lieux a déjà été fait. Voilà, comme je vous ai dit, s'il y a vraiment eu quelques petits changements entre-temps, il suffit juste de modifier, de remettre à jour, de reprendre des photos si besoin. Vérifiez également le relevé de compteur, c'est très important, si le relevé est le même qu'à la sortie. Également pour les clés, s'il y a des doublons, s'il y en a qui manquent, vérifiez bien si les informations sont bien à jour. Voilà, après que vous ayez tout vérifié, vous signez, vous faites signer au locataire, vous finalisez l'état des lieux, et vous pouvez l'envoyer. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment assez simple et surtout ça permet de gagner 4 fois plus de temps. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains.